Bonjour à tous, je m'appelle Adrien, je suis réparateur informatique et cette vidéo est la première d'une série qui va avoir pour but de vous expliquer comment réparer les chargeurs des MacBook Apple, ce qu'on appelle officiellement les MagSafe. Car ces MagSafe, ils ont un principal défaut, c'est que leur câble se rompt, se coupe et qu'ensuite ce MagSafe il est mort, quoi, il est cassé et on ne peut plus s'en servir. Si vous souhaitez savoir pourquoi ces MagSafe se cassent, quelle est l'origine de ce défaut, j'ai fait une précédente vidéo, je vous invite à la regarder. Donc, comme je l'ai dit, une série de vidéos qui va avoir pour but de vous expliquer tout ça. Pourquoi? Tout simplement parce que moi j'en ai réparé plus d'une centaine de ces chargeurs. Et c'est une opération qui n'est pas très compliquée, mais à force d'en réparer, j'ai développé des petites techniques, des petites astuces pour obtenir une réparation qui soit la plus propre et la plus solide possible. Et le résultat, il est ici. Un MagSafe qui est réparé, auquel j'ai ressoudé le câble, mais également auquel j'ai renforcé ce câble afin de faire en sorte qu'il ne casse plus. Donc c'est une réparation qui est extrêmement durable. Vous avez un chargeur qui au final est plus solide que celui que vous aviez avant. Donc ça c'est une réparation qui est réussie. Quand vous arrivez à réparer et en plus à rendre votre appareil plus solide qu'avant, c'est une victoire, c'est une réussite. Donc avant de vous lancer dans cette série de vidéos, je vais faire deux avertissements, deux prérequis que je vais vous demander d'écouter attentivement, c'est assez important. Le premier avertissement, ça va être que ces MagSafe, ce qu'on appelle communément donc des chargeurs, ce ne sont pas en fait des chargeurs, le nom officiel ce sont des transformateurs électriques. Pourquoi des transformateurs? Parce qu'en fait ils vont transformer la tension électrique qui sort directement de votre prise, qui est du 220 volts, et cette tension, ils vont la diminuer en dessous de 20 volts. Parce que si vous mettez du 220 volts dans votre ordinateur, l'ordinateur explose, brûle, enfin il est mort, quoi, vous le tuez comme ça. Donc cette tension électrique, il faut savoir que à partir de 40 à 50 volts, elle commence à être dangereuse pour le corps humain. Et donc à 220 volts, si vous prenez 220 volts de plein fouet dans le corps, vous risquez d'y passer, quoi. Chaque année, il y a des gens qui ont des accidents électriques de cette façon et ils vont avoir des séquelles ou ils vont mourir. C'est quelque chose qui est mortel. L'exemple le plus connu pour cela, ça a été le chanteur Claude François qui s'est pris directement du 220 volts et il n'a pas survécu, comme vous le savez. Donc c'est une opération, comme je vous l'ai dit, qui est simple, mais malgré tout, c'est pas accessible à tout le monde. Il faut que vous soyez habile de vos mains, il faut que vous soyez bricoleur, que vous ayez déjà effectué ce type d'opération. Il ne faut pas vous lancer comme dans une réparation de ce type si c'est l'une des premières fois où vous réparez quelque chose. Donc voilà, ça c'est mon premier avertissement. Attention, moi je vous montrerai les techniques pour réparer ces chargeurs, mais par contre je ne suis pas responsable des éventuelles bêtises et erreurs que vous puissiez faire. Je vous demande juste de faire ça avec sérieux et d'être honnête avec vous-même et de vous dire est-ce que moi je peux faire ça ou pas. Voilà, premier avertissement. Et le second avertissement, second prérequis, ça va être que pour cette opération, on a besoin de matériel, d'outils et d'un certain nombre d'outils et qui sont pas forcément que tout le monde ne possède pas forcément. Donc je vais vous les présenter tout de suite. Voilà, ici ce sont les principaux outils que j'utilise pour réparer ces MagSafe, donc des pinces, de la colle, du ruban, donc différents produits chimiques, un étau, une perceuse avec différents embouts que je vous présenterai dans une vidéo qui s'appellera comment percer le passe-câble, un décapeur thermique et bien entendu un fer à souder avec de l'étain, bien évidemment. Voilà, si malgré ces avertissements vous pensez que vous êtes capable de réparer ces MagSafe, que vous avez les capacités techniques de le faire et également que vous avez les outils, je vous invite à regarder les prochaines vidéos, la série complète qui vous expliquera du début jusqu'à la fin comment réparer ces MagSafe et obtenir cette réparation optimale.